It's frustrating when you just can't express yourself. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Comment ça va les filles? Ça va. Alors, les gens vous voient tout le temps dans les clips et ils se posent tout le temps une question à chaque fois que je parle de IBI. Qui est qui fait quoi? Oh, ça se remarque quand même. Franchement, on se ressemble. Non. Qui est qui fait quoi? Déjà, on sait qui répond la première. Ben, ouais, voilà. C'est la gangster, en fait. C'est ça, c'est la C'est la thug. gangster, c'est la thug. Ouais. Parce que Total. je la vois sur Instagram à 2-3 heures du mat, elle like des photos de tous les rappeurs. I see you. Et moi, je suis la grand-mère. C'est bien, il y a un équilibre. Et Naomi, c'est le rythme, c'est la percussion, c'est plus la production, c'est le hip-hop, c'est le rythme. Ouais, c'est le rythme. Et moi, je suis plus mélodie. It's frustrating when you just can't express yourself. Et j'écris les chansons. On est opposés. Mais on se complète, du coup. J'ai pas l'impression que vous soyez si opposés que ça, moi. Si. À fond? À fond. Qu'est-ce qui vous a opposé aujourd'hui, par exemple, dans cette journée? Oh, bah, à peu près tout. J'étais à l'avance, elle était en retard. Enfin, tout. Non, ouais, non, mais on est vraiment opposés. C'est-à-dire que dans les grandes lignes, oui, on pense la même chose, mais sinon, dans la vie, ouais, on est vraiment opposés. Elle est calme, je suis excitée. T'as de l'instinct, j'en ai pas. J'aurais bien aimé. Non, vraiment, mais c'est pour ça qu'on se complète. C'est vraiment cool. Parce que moi, je connaissais pas votre histoire, donc j'ai beaucoup lu sur vous. Ouais. Et en fait, vous avez un rapport assez déjà filial avec la musique. Il y a une filiation, mais il y a surtout un rapport de réaction. C'est-à-dire qu'il y a un âge qui a tout changé dans votre vie, c'est l'âge de 14 ans. J'aimerais bien que vous me racontiez ce qui s'est passé cette année-là. Parce que maintenant, vous avez quel âge, pour que les gens comprennent? 22 ans. Donc il y a 8 ans. Ouais. En fait, on a commencé à écrire, donc ça a tout changé. Naomi sortait plus que moi, donc les week-ends, je m'ennuyais terriblement. Déjà à 14 ans? Ouais. Oh, ça va. Non, mais je sortais pas en soirée et tout, mais bon, j'avais... bref, on va pas parler de ça, mais non, mais ouais, j'étais plus dehors. Tu faisais quoi à 14 ans? J'étais déjà dans une relation. C'est pour ça que j'étais pas forcément à la maison tout le temps, mais c'est un mythe aussi, je pense qu'elle a, de se dire que j'étais tout le temps dehors et qu'elle tout le temps à la maison. Je pense, non mais vraiment, je pense que c'est un mythe qu'elle a, vraiment. Non mais c'est vrai que t'étais à beaucoup plus de concerts que moi. Je me rappelle, c'est la période où vraiment... ouais, j'avais l'impression de moi rester chez moi à rien faire, quoi. Et donc, ouais, un jour, j'avais tout fait, mes devoirs pour dans 2 semaines, ranger ma chambre, brosser mon chat, des Scooby-Doo, vu 2 séries, vu un film, des perles et des trucs. J'en avais marre, quoi. J'étais vraiment... Et j'ai dit à ma mère, j'en peux plus, je n'ai rien à faire, je m'ennuie, mais horriblement. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, t'as qu'à écrire une chanson et aller se coucher. Et en fait, c'est le meilleur... C'est la meilleure chose qu'elle ait pu me dire, ouais, c'est le meilleur conseil. Parce que du coup, j'ai écrit ma première chanson que Naomi a détestée. Elle m'a dit c'était de la merde. Et elle est partie. mais après, je l'ai retravaillée et puis c'est parti comme ça. Et en fait, c'est devenu un automatisme. Ah, quand tu vas mal, quand tu t'ennuies, t'écris. Et tu vas au piano et ça devient un automatisme et t'en as de plus en plus et de plus en plus et l'histoire a commencé comme ça. Il se passe quoi à 14 ans quand on se met à écrire? Quand on a une vie justement où... à l'école, on rase un peu les murs, les gens nous calculent pas trop, qu'on a une sœur qui est ouh. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que je dis. Mais j'ai toujours dit, heureusement que finalement, j'étais pas si populaire que ça et que j'avais pas tellement confiance en moi parce que du coup, ça m'a fait me créer tout un monde sur lequel. Aujourd'hui, je fais des trucs incroyables avec, quoi. Dans le sens où je rencontre des gens incroyables, je tourne avec ma jumelle partout. Et ça, c'est grâce à l'Agnelette de 14 ans qui s'emmerdait, qui faisait des chansons d'amour dans sa chambre, quoi. Donc, c'est Je te génial. remercie. Non, vraiment. À quel moment tu t'es dit ma sœur déchire? Toujours. Ma sœur a toujours déchiré. Et si quelqu'un a fait un truc à ma sœur, Tu l'as je suis là. Ouais. Non, elle a toujours déchiré, vraiment. Et quand est-ce que tu t'es dit je vais chanter les chansons qu'elle écrit? Nous, on a fait de la musique classique pendant 10 ans avant. Donc on faisait déjà au conservatoire, on faisait déjà de la musique. Puis on a décidé de faire un petit groupe et ça n'a pas du tout marché. On s'est dit non, jamais de la vie on va rejouer ensemble.
Et elle a commencé à écrire et quelqu'un lui a proposé de faire un EP. Et en fait, je lui ai dit, tu feras pas d'EP sans moi. Et elle a dit, non, je le ferai pas sans toi. Et donc on a commencé comme ça. Mais c'est grâce à elle, en fait, que eBay existe. Parce que moi, j'aurais pu passer ma vie à écrire des chansons dans ma chambre. J'avais pas d'ambition de devenir chanteuse sur scène. C'était juste pour me sentir mieux avec moi-même. C'était une question d'identité. Mais quand on a rencontré Richard Russell et qu'il a dit on va faire un album. Parce que lui, c'est le patron du label XL. Ouais. C'est notre producteur aussi. Qui a la réputation de signer très très peu d'artistes. D'être un mec assez secret, qui parle très très peu. Ouais. On le rencontre grâce à une vidéo de Mama 16. On faisait une première partie pour Alice Russell. It pisses me off, it drives me mad. Quelqu'un lui a envoyé. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il disait oh mais il n'y a plus aucun jeune qui fait de la musique avec de la soul et avec des vrais sujets. Et la personne qui lui a envoyé lui a dit bon bah écoute, il y a ces deux gamines, quand j'ai une vidéo, si tu veux tu peux regarder. Et je peux regarder ce que tu m'envoies. Et puis 2 mois plus tard, il a eu la même conversation avec quelqu'un d'autre et il s'est dit laisse-moi checker les gamines. Et donc il nous a... Avec quoi, 17, 18 ans Ouais, on était bien jeunes. Et il nous a vus et il a voulu nous rencontrer. Mais bon, ce qui est incroyable, c'est moi j'étais à la fac, je pensais pas du tout devenir musicienne et j'avais des doutes en fait. Je me disais ouais, peut-être qu'en fait c'est pas... Enfin, pourquoi je ferais ça, je suis déjà décidée, je vais être prof, c'est pas la peine. Et Naomi m'a dit tu vas te lever un jour à 40 ans et tu vas regretter, donc on va le faire. Quitte à ce que ça marche pas et on s'en fout, mais c'est fini. La fac, tu peux retrouver la fac tout le temps et elle a eu raison. Donc c'est grâce à elle, je l'aurais pas fait toute seule du tout. Et toi, tu te disais ça ne peut que marcher? Non, je me disais pas ça ne peut que marcher, mais je me disais le train ne passe qu'une fois. Et si on le prend pas là, il va plus jamais repasser. Donc on y va là maintenant. Et si ça dure 2 ans, si ça dure 15 ans, on verra. Mais en tout cas, on le fera et tu seras fière de dire à tes enfants plus tard que voilà, ce qu'on a fait. Et que la fac, être prof, voilà, on est jeune, on a 22 ans, on a 22 ans. Et comment ça se passe quand on a 17, 18 ans, qu'on est dans le bureau d'un des plus gros producteurs du monde? Déjà, on l'a rencontré... On n'était pas dans le bureau, on était au studio déjà. On l'a Studio, rencontré dans un studio. Direct. Next step, tout de suite. Au studio. Parce que du coup, on l'a pas du tout vu comme... Déjà, nous, on savait pas qui il était. Quand on nous a dit Excel, viens vous voir, on disait c'est qui Excel? Enfin, on n'avait aucune idée, donc on n'avait pas cette pression. Juste, on savait, notre mère était très important, c'était tout ce qu'on savait. Mais Parce que votre mère, elle est dans la musique, elle. Ouais. Elle a travaillé dans la musique. El guaca, C'est elle qui vous manage. Ouais. Avec Ouais. Zineb, une autre femme. On est que des femmes. Moi aussi, je suis une femme. Ouais, bah voilà. Super. Mais donc, comme on l'a rencontré dans un studio, c'est différent. T'as pas cette approche de c'est du business. Et en plus, il a très peu parlé, mais tout ce qu'il disait, c'était comme une flèche. Et C'était juste. c'était au milieu de la cible, quoi. C'était très juste. Dès qu'on l'a vu, on s'est regardé, on s'est dit c'est lui. On savait. Quand on est sorti de là, on s'est dit il faut qu'on lui donne envie de travailler avec nous. Absolument. Et je crois que 2 semaines plus tard, on est retourné au studio, on lui a joué toutes les chansons, il y en avait 30. Et il a dit celle-là, 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 je les aime. Celle-là, 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 j'ai un doute. Et c'était exactement la liste qu'on avait faite de celles où on avait un doute, on est plus sûr, et de celles qu'on aimait. Parce que comment est-ce qu'on fait entrer un producteur dans sa musique alors que vous avez une cellule très organique toutes les deux? Ben, en fait, ce qu'on adore chez Richard, c'est qu'en fait, c'est un producteur, mais en fait, on produit les 3 produits en fait. C'est-à-dire que Richard, nous, il nous laissait tout jouer. On a tout joué tout le temps. Pour le premier album, on était les seules musiciennes. On parle beaucoup avec Richard, il y a beaucoup de communication sur plein de sujets. On regarde des films, on va à des expos, on danse, on chante, on pleure. Enfin, il y a de tout, il y a toutes les émotions. Et en fait, c'est vraiment un partage. C'est pas un producteur qui fait et ça prendre ou à laisser. Ouais, il fait pas tout pour toi. Il t'inclut complètement dans la production. Et d'ailleurs, on en avait vachement besoin parce que, étant jeune et déterminé, Parce qu'on savait ce qu'on voulait pas. Hein. Voilà, on s'est dit on le fait et c'est 100% nous, on le fait pas. Et du coup, il a tout de suite compris ça et il nous a tout de suite intégrés. Mais en fait, un vrai producteur, c'est un producteur que tu sens pas. Parce que t'as limite l'impression que t'as tout produit tout seul, alors que c'est complètement faux. Il t'a complètement accompagné et entraîné et il t'a montré le chemin. Mais en fait, ça doit être tellement, mélangé et subtil que t'as presque l'impression qu'il était pas là ou qu'il fait partie de ton groupe. Parce que c'est quoi votre process en fait? Est-ce que toi tu tapes un beat en premier? Est-ce que toi tu fais une mélodie avant? Il y a
la mélodie vient avant le texte avant la mélodie. La mélodie vient avant le texte. La mélodie vient avec un yaourt. Ouais. Le texte vient après. Le texte vient après et je le retravaille avec ma mère ou notre oncle pour le premier album ou toute seule. Et ensuite, il y a... Moi, j'arrive avec le rythme. Et ensuite, en studio, par exemple, pour le premier album, je savais exactement ce que je voulais. Lisa était un peu plus... voilà. Donc moi, j'ai dit, on va faire ça, ça, ça. Et ils m'ont dit, c'est sûr. J'ai dit oui. Et donc, ils m'ont suivi. Et voilà. Mais c'est vraiment les trois. Enfin, on travaille vraiment les trois ensemble avec l'ingénieur du son John, qui est un génie. C'est vraiment un partage, en fait. Mais je crois que c'est incroyable de trouver la bonne personne aussi vite. Je pèse mes mots, il a changé notre vie en 24 heures. Ouais. Et il a tout compris en 2 minutes. Il nous a vus, il avait compris. Parce que quand vous dites toutes les deux on a des influences différentes et que toi tu es plutôt côté rythmique, c'est quoi les producteurs où tu dis les mecs sont imbattables sur les beats, les mecs avec qui tu aimerais bien bosser? J'aime bien Battle Cat, moi. C'est bizarre, mais je vois pas vraiment les beatmakers. Moi, c'est plutôt le flow, ce que ça me procure. Moi, on n'est pas trop analyse de musique. Par exemple, moi, ce qu'on me dit ce que je fais, je vais pas analyser. J'aime pas analyser ce que je fais parce que ce que je fais, c'est ce qui sort de moi. Et j'aime pas analyser. D'ailleurs, je sais même pas quoi dire. Donc moi, en fait, c'est ce que ça me procure. Parfois, ça me fait pleurer, parfois, ça me fait vibrer, parfois, ça me donne envie de danser. Et c'est ça que j'aime. Moi, les producteurs de Kendrick, j'adore, par exemple. Holla, bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. En ce moment, les producteurs sont hyper starifiés. Ouais. Il y a eu une période où les rappeurs étaient passés devant avec toute la vague de la trap et les beats étaient souvent à peu près les mêmes. Ouais. Et là, les producteurs reviennent sur le devant de la scène. Mais c'est bien parce que justement, ça montre la diversité du beat et d'ailleurs, on le voit bien. Par exemple, ne serait-ce qu'en parlant du rap anglais, toute leur nouveauté est partie du beat. Donc on se rend bien compte que ça change tout en fait. Et après Kendrick, beaucoup d'autres rappeurs, toute la nouvelle génération s'est dit, purée, en fait, il y a tellement à puiser dans la production et on va tellement pouvoir aller next level dans la production que... Moi, je trouve ça super intéressant que finalement, ça part dans tous les sens. Mais c'est bien aussi que les gens qui étaient derrière la scène, ils arrivent devant aussi. C'est parce que, en vrai... Il y a plein de gens qui disent j'ai fait tout seul, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'est un partage. Moi, je vois pas pourquoi on aurait honte de dire qu'on travaille en équipe. Moi, je suis très contente, très fière de travailler en équipe, et je nomme toutes les personnes avec qui je travaille. Et je suis très fière qu'elles travaillent avec moi. Je trouve que c'est bien de partager, c'est bien de voilà. Donc c'est bien que les gens qu'on ne voit pas, pour une fois, ils soient en avant. Et c'est l'essence de la musique, c'est l'essence de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est absolument extraordinaire de rencontrer quelqu'un et de produire quelque chose et ensuite tu rencontres quelqu'un d'autre et tu produis quelque chose et en fait ça ne rend la musique que plus belle. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a autre chose que la musique chez vous, que le next step c'est l'image. Ouais. Parce que je vois que la musique, l'expression c'est se balader en slip comme à la maison. C'est un truc pour vous qui est assez inné, vous vous baladez, hop, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Mais je vois que l'image, j'ai l'impression que c'est la prochaine étape. Soit de mettre l'image en musique, soit carrément Est-ce que vous écrivez? Est-ce qu'il y a un projet? Je sais pas s'il faut que j'en parle parce que c'est compliqué, parce qu'en plus pour l'instant c'est vraiment que dans ma tête. Mais moi j'aimerais bien faire un docu. Justement sur ce qui nous est arrivé, mais pas pour prendre eBay comme sujet. eBay c'est un peu une partie du sujet parce que c'est le sujet que je connais bien, mais c'est surtout pour expliquer comment on part de tu fais des chansons dans ta chambre et on arrive à tu produis un album et d'ailleurs quel est le processus et tu le montres au monde et tout le processus de la créativité, mais aussi tout le processus de l'image, de comment tu veux qu'on te voit, comment tu veux être regardé, parce que ça c'est un truc qu'on a vraiment dû penser. Moi je me rappelle le premier clip, j'ai dit je veux pas être dedans. Take me On m'a dit mais pourquoi? Et je dis parce que sinon ils vont voir que 2 jeunes filles et ça va être totalement, ils vont tous se mettre à penser à un autre, elles viennent d'où, elles sont mignonnes. Je voulais que les gens se concentrent sur la musique. Après il y a des contraintes qui arrivent, il va falloir les détourner par exemple. Donc du coup le deuxième clip on me dit mais t'es gentil, maintenant tout le monde se demande qui est payé, donc on va
essayer de mettre des visages. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. Et donc, du coup, tu travailles avec des gens incroyables, par exemple Ed Morris qui a fait River. Donc je lui ai dit, on doit apparaître dans le clip, mais twisté, faut trouver un truc. Je veux pas que ça soit juste make-up, joli, tu marches dans la rue, et ça nous intéressait pas. Donc il fallait que ça soit twisté, un peu viscéral. I will come to your river, wash my soul again. Et c'est fascinant de devoir s'inventer. C'est très compliqué parce qu'il faut toujours trouver la bonne personne. Et puis il faut aussi être capable de se montrer au monde, comme tu dis. Ouais. À quel moment est-ce qu'on est capable d'être aimé par les gens quand on s'aime pas forcément soi? Comment tu gères ça? Comment vous gérez ça? Comment tu sais qu'on s'aime pas? Pourquoi tu dis ça? Parce que les gens qui s'aiment, ça existe très peu, tu sais. Ça s'appelle des fous. Je sais. Je sais. Ou sinon, ils font de la politique, ou tu vois. C'est pas facile. On n'y pense pas trop. C'est pas facile. Mais on est deux, c'est différent aussi. Hein. Ouais, moi je l'aurais jamais fait tout seul. On est un groupe. Jamais de la vie. Tu vois, ça change tout. Ouais. Et puis, on a quand même une énorme chance, c'est que même si on s'aime pas, on est très aimé par notre famille et puis on s'aime très fort l'une et l'autre. Et ça, c'est une force qui te tient de toute manière. Donc du coup, tu sais que peu importe ce qu'il arrive, ça prend pas, ça arrive fort, ça repart très vite. Il y a quand même une base bien solide. On est bien entouré. En fait, il faut être bien entouré pour faire ce métier. Parce que vous avez aussi une bonne étoile, c'est-à-dire que se pointer, faire un concert à Minneapolis et avoir Prince qui débarque. C'était incroyable. Non mais en plus il a pas débarqué n'importe comment. C'est-à-dire que c'est Prince. On avait son garde du corps qui était là 5 heures avant et qui nous disait il va pas venir. Ne vous stressez pas trop parce que parfois il ne vient pas. Quoi. La plupart du temps il vient pas et tout ça. Puis tout le monde il vient. Il a privatisé le haut et tout d'un coup on commence le concert et il est pas là. Et donc moi dans ma tête il vient pas, c'est pas grave. Il arrive la deuxième chanson. La deuxième chanson on voit une afro qui arrive dans un jumpsuit glitter doré avec un V qui se met à danser. Il s'est mis en haut, là, en face de nous, il a commencé à danser. On a fait, oh mon Dieu. Et non, c'était incroyable. Franchement, c'était une très belle rencontre. Il a attendu la fin, il a voulu nous voir. Il voulait qu'on aille jouer chez lui. À Passy Park. Et on a pris la date 2 jours avant. On était à Coachella. Et puis il est mort 2 jours après. Le Kid de Minneapolis est mort ce jeudi dans son studio de Paisley Park aux États-Unis. Prince, de son vrai nom Prince Roger Nelson, avait 57 ans. Moi, je fais partie des gens qui n'arrivent toujours pas à croire qu'il est mort. Moi non plus. Prince, c'est bizarre, on n'arrive pas à réaliser quoi. C'est vraiment bizarre. Mais en plus, moi, je sais pas si toi t'as eu la même chose, mais moi j'ai fait un transfert énorme. Parce que Prince, pour moi, c'était plus qu'une icône pop, c'est-à-dire c'était vraiment un musicien. Et comme notre père était musicien, donc le jour où j'ai appris qu'il était mort, j'ai vraiment. Ça m'a vraiment fait pleurer quoi. Ouais, j'ai fait un grand transfert. J'ai eu un respect immense pour les musiciens, pour les mettre dans leur art, vraiment un respect immense. Mais il y a quelque chose que vous réconciliez, c'est que souvent les musiciens disent ceux qui travaillent avec des machines, c'est pas des musiciens. Ouais. Alors que vous, il n'y a pas de différence. Chez vous, il n'y a pas de... Non. Écoute, on a eu beaucoup de chance parce que j'ai l'impression qu'avec IPI, on a eu l'approbation de nos pères musiciens et en même temps l'approbation de personnes qui disent oh, la musique avec les musiciens, j'en peux plus et tout ça. Mais c'est un peu ce qu'on est en fait. On a eu un papa qui était un maître dans son art, qui était un musicien hors pair dans le jazz et tout ça. La musique qu'on écoutait est très urbaine et tout ça, donc on voit pas de différence en fait, et on fait pas de différence pour nous. Au contraire, plus tu mélanges et plus tu mixes les deux, mieux c'est. Nous on aime le mélange, en tout, c'est mieux. Puis nous, il y a des deux sur scène, par exemple j'ai du Caron, j'ai des Bata, mais on a des MPC, des MPC, MPD, enfin... Il y a de l'électro et il y a du... Et il y a du bois. Et il y a du bois. Et
Est-ce que c'est en train de changer à Cuba? Parce que depuis quelque temps, on sait que la ville s'est ouverte. Ouais. Et souvent, on avait la perception de la nouvelle génération de Cuba qui faisait de la musique traditionnelle. Alors que quand on va maintenant diguer sur Internet, vu que les mecs sont tous en train de poster leurs vidéos, bah, ils font de la musique... C'est du reggaeton. C'est du reggaeton. Mais attends. Ça a toujours été le problème, c'est qu'avant, ils pouvaient rien me poster sur Internet s'il n'y avait pas Internet. La musique, je trouve qu'elle change pas trop. Je pense que il faut encore du temps pour qu'il y ait plein de gens qui aillent à Cuba et que ça se mélange. Et que même moi, j'avais vraiment peur. L'audience cubaine est dure. Hein. Elle est très dure à apprivoiser. Parce qu'elle est très instantanée en fait. Ouais, puis tu viens, elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Ouais. Quand elle t'aime vraiment. Et quand elle t'aime pas, c'est genre next. Mais moi j'avais très peur parce que je me suis dit, bon bah on mélange. Ils connaissent pas trop ça. Comment ça va. C'est-à-dire que tu dois expliquer. À Cuba, il y a la musique traditionnelle. Et ils sont incroyables, puisque c'est vraiment, ça se passe de génération en génération. Et ils sont extraordinaires dans la musique traditionnelle. Et après, il y a la musique populaire, comme le reggaeton. Au milieu, il y a peu de choses. Il y a quelques groupes de rock, mais il y a peu de choses au milieu. Et en fait, ça se mélange pas. IBI, du coup, on est arrivé et on était vraiment au milieu pour le coup. Et le premier concert qu'on a fait à Cuba, on pouvait voir, c'était vraiment rencontre du troisième type. C'était limite si on se touchait, on faisait comme ça. Mais du coup, c'était vachement touchant. Parce que c'était flippant. On sentait vraiment que des deux côtés, on avait vraiment envie de se plaire. Et en même temps, on était en train de se découvrir, c'était super. Il y a quelqu'un qu'on a en commun, d'ailleurs à Cuba, vous avez réalisé une carte blanche pour lui, c'est JR. Salut, on est IBI. C'est notre carte blanche pour JR et on cherche une de ses œuvres à La Havane. Après avoir crapahuté partout, on en a enfin trouvé une. Il a deux questions qu'il m'a demandé de vous poser. La première, c'est le skate, c'est comment? Le skate, bah j'ai toujours pas essayé. Alors explique-moi ce que je comprends pas, c'est quoi? Non, parce que je crois qu'il m'avait dit, bon bah il faut que tu apprennes à faire du skate, que ça on ira faire du skate ensemble. Le problème c'est que moi et le skate, autant te dire que j'arrive même pas à être dessus, à tenir. Donc je vais essayer. J'essaie par toi. La dernière fois qu'on l'a vu, ils étaient les deux sur la planche, à moitié en train de tanguer là comme ça. Bref, on fait des coups. Comment ça s'est passé la connexion avec lui? C'est incroyable la connexion avec lui. C'est Instagram, on était sur un toit et on faisait un live sur un toit. Et il nous a envoyé un message en disant « C'est quel toit ?» Parce qu'il est obsédé par les toits. Je sais. Et donc du coup, on lui a répondu « On est là ». Et il a dit « Ah chouette !» Et du coup, je sais pas finalement, c'était « Vous faites quoi ce soir ? On va boire un verre ?»« Ok !» Et il est venu boire un verre. Il est arrivé en mobilette. Mobilette jaune. Oui. Son petit casque et il dit « Ses petites lunettes, son petit chapeau. » Mais en fait, ça fait tilt. Il y a des gens comme ça que tu rencontres et c'est... Parce que moi, il m'a envoyé un message après cette rencontre. Il m'a dit « Les deux sœurs, c'est la famille ». Ah ouais? C'est vraiment rare quand tu rencontres quelqu'un et que tout connecte. Et après, il nous a demandé, parce qu'il faisait son expo à Perrotin, et donc il a demandé est-ce que vous voulez faire un truc avec Mos Def? Et ben, on a dit bah oui. Et on est allé chanter au milieu, c'était assez magique. Et après... on s'est liés d'amitié, à chaque fois qu'il est sur Paris et qu'on est là, on se voit et on va manger des gâteaux. Et... Sinon, on se FaceTime. Enfin, voilà. Deuxième question qu'il a à vous poser, c'est pourquoi je vous aime? Oh Je crois que parce qu'on s'est reconnus et parce qu'il est très famille, on est très famille. Et ouais, puis on vient un peu des mêmes familles. Ma grand-mère est tunisienne, donc du côté de notre mère. On a plein de défauts, mais on est sincères. Et quand on aime fort. Pas d'embrouille, quoi. Non. Il y a une question qu'on a beaucoup posée cette année parce qu'elle a été un peu tritouillée par les politiques dans tous les sens. C'est quoi être français? Avant de vous poser cette question, il y a combien d'origines en vous? On a fait, non mais il faut dire, on a fait le test d'ADN, mais ça c'était l'idée de Richard. Comment ça on fait un test d'ADN? Tu sais, tu craches dans une petite fiole, ou alors te disent d'où tu viens. On vient de partout. On a même découvert qu'on était anglaise.
Et plus anglaise que Richard, plus anglaise que Richard. Richard, il avait 1% anglais, alors qu'il est, il est né en Angleterre. 1% anglais. Et Naomi, elle est 9% anglais. Et moi, j'ai 6% anglais. Mais on me de partout. Alors dites-moi, c'est quoi les stats? Mais je me rappelle plus des Beaucoup stats. d'Afrique. Beaucoup d'Afrique, des Amériques, il y a de l'Asie, il y a de l'Europe. Il y a partout. Il y a partout. Mais nos origines directes, c'est Cuba, Tunisienne, cubaine, française, cubaine, vénézuélienne. Et on dit de l'Asie. Ouais. Ouais. Mais vous chantez en anglais, mais vous représentez la France maintenant dans le monde, à chaque fois que vous partez. Ça veut dire quoi pour vous être français? Mais tu sais qu'ici, les gens pensent qu'on n'est pas française. Hein. Et quand ils nous arrêtent dans la rue, ils nous parlent en anglais. Ce qui est un peu désolé. Je te jure. Ce qui, moi, me fait un Ils peu, nous parlent en un peu anglais. triste. Hi baby, how are you? Et je suis là, ça va? Enfin, mais tu parles français? Je vais, oui, mais je suis née ici. Mais ça, c'est parce que comme... Mais vous avez des têtes de Céfran. Enfin, après, bon de Céfran comme moi je connais aussi. Mais vous avez un truc de français. Mais tu sais, ce que je me suis installée à Londres juste parce que je pense que j'avais besoin d'un changement et puis j'avais envie encore de nouvelles rencontres et de manger... Des muffins. Non, mais de manger la vie à pleines dents, de tremper la vie à pleines dents et de nourrir de nouveau. Et en fait, je me suis rendu compte que être français, c'est arriver dans un nouveau pays et mettre Molière par la comédie française et écouter le français et te dire « Oh purée, ça me manque ». Donc je suis française par le langage. On est française par la culture. On a C'est eu ici qu'on a accès. tout appris. Ouais, à la culture. On est française par la musique. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de chanteurs français qu'on adore. Aznavour. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Boris Vian. Enfin, Même des on a grandi avec. Mm. On est française. Parce qu'on aime ce pays, Parce qu'on parce aime ce qu'on pays, aime on a les gens. grandi ici. C'est ici qu'on a commencé à faire de la musique. On a eu le conservatoire, on a fait 10 ans de musique classique. Et on a une éducation très française aussi. Et très, Et très latino. ouais, Hein, très latino vraiment. aussi. À la maison, c'est plutôt latino. Hein, ça crie. Non, mais ça... Je pense qu'elle est beaucoup dans le cri. Oh là, tu ne sais pas. Oh là là. Je suis très gentille. C'est quoi votre définition d'une clique? C'est un groupe. C'est un... C'est tes frères. C'est, et ouais, tes sœurs. ça peut être une clique, ça. Ou ça. Ouais, ça peut être une clique. Un groupe de gens qui s'apprécient, qui partagent. Mais je veux dire même plus, c'est un groupe de gens qui vont quelque part ensemble. C'est ça une clique. Créer. T'as un but, tu vas quelque part. Et tout le monde pense la même chose. Non, même pas pense la même chose, mais tout le monde a peut-être le même but et les mêmes envies. On va parler de l'album à la rentrée. On va se retrouver à la rentrée. Ouais. Travailler le mot transmission. On en parle Pour moi, c'est un des thèmes... à la rentrée. J'étais déjà prête à Diguer. diguer. Mais je suis hyper excitée. J'ai qu'une hâte, c'est que... T'as écouté l'album? Mais oui, mais on en aimé parlera à la rentrée dans notre nouvelle mais tu peux me émission dire sur si t'as Canal+. aimé, comme Mais il avant. tue l'album. C'est ok, pour bah ça que je voulais voilà. parler de transmission. Ok. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a peu de gens qui ont dit dans les interviews qu'on a eues qui ont dit que le sujet c'était la transmission. Ça me fait très plaisir. Bravo, Merci. je vous kiffe.